Fantastic Dead, bonjour. Comment que ça va? Désolé, petit retard d'1 minute, ça va. 2 minutes. T'es pas réveillé? Si, non, c'est qu'au moment où j'ai lancé le stream, je vais dans la salle de bain pour juste voilà, vérifier que tout allait bien. Et les chiens, j'avais oublié mon tapis de bain par terre, les chiens ont pissé dessus, du coup il a fallu que... Ah, super. Il a fallu que je fasse un... voilà, ça a été la panique du moment où tu lances le stream et où t'es en mode ah. Voilà. Sinon ça va toi? Ouais, ça va. Putain, ça a été dur le réveil ce matin. Ah ouais? J'ai du mal à me réveiller. J'ai pas arrêté de me réveiller, de me rendormir pendant 1 heure, me réveiller, me rendormir pendant 1 heure. Le truc qui est horrible, tu vois. Ouais, comme dit Jeff, la journée commence bien, oui. Non mais moi pour le coup, tu vois, je me suis réveillée assez tôt. Jeff, j'avais pas vu que t'étais là. Salut Jeff. Moi ça va, je me suis réveillée pas trop mal, j'arrive à peu près à survivre à ce changement d'heure. Mais c'est aussi parce que hier j'ai beaucoup dormi et je me suis couché tôt, étonnamment. Bah du coup, pour moi. Je me suis couché, il était 1h du mat, mais du coup pour moi il était minuit. Donc, donc du coup j'ai eu une grosse nuit de sommeil. Et pour une fois, les chats ne m'ont pas trop fait chier, bien que... il y a toujours une souris qui se balade, hein. Ah bon? Tu l'as toujours pas récupérée la souris? J'arrive pas parce qu'elle est planquée derrière mes meubles de cuisine. Ah. Et hier j'étais en train de chiller sur le canapé et j'entends du bruit, tu sais, comme du papier que tu crispes, tu vois. Et je me retourne, je regarde, et je vois sortir de la boîte du papier sulfurisé la souris qui est sur mon meuble. Alors dans la cuisine, si vous voulez, j'ai un meuble qui est au plafond, qui est en haut du mur, quoi. Elle était sur la dernière étagère, dans la boîte de ce truc. Tu mets une dent sous ton oreiller et tu la chopes. Ouais, je vais peut-être essayer ça. Hein. Sauf que ça veut dire qu'elle va me monter dessus pendant la nuit, donc du coup ça me va pas du tout. Mais du coup, je sais pas comment elle est arrivée là-haut. Et donc le temps que je la vois, que je me lève et que j'aille Ils ont des griffes, hein. Donc ils s'accrochent bien au truc, hein. Ouais, elle a grimpé sur le mur ou sur le frigo, j'en sais rien. Mais du coup, les chats, ça les rend ouf. Donc ils me détruisent toute la cuisine parce qu'ils arrivent pas jusque là-haut. Et elle vit sa vie, et quand moi j'approche, elle fuit et elle se barre trop loin pour que j'arrive à l'attraper. Donc Non mais faut que tu fasses un piège. Ouais, faut que j'arrive à... C'est exactement Jerry, exactement ça. Elle nargue les chats, elle nargue l'humain, elle fait sa petite vie là. Et là ce matin elle était en bas, tu vois, elle était au niveau de l'évier. Du coup je me suis dit let's go, je vais pouvoir l'attraper. Et pareil, elle m'a vu arriver, elle a foncé, elle a fui derrière les meubles. J'étais là genre, je vais... Non, mais faut que tu la nourrisses. Tu lui donnes à bouffer, comme ça elle va commencer à avoir confiance et sortir plus souvent de son trou. Ouais, faut que j'arrive. Mais hier, tu vois, j'ai laissé toute l'après-midi la porte ouverte en me disant il y aura rien. Elle s'en fout, elle est au chaud, il y a de la bouffe. Non, mais elle est pas con la souris, elle a bien compris que c'était le bon plan de rester là. Et moi, elle m'emmerde, du coup. Donc là, j'ai mon chat qui est au garde à vous au sol qui regarde comme ça. Qui veulent être sur le fauteuil, je sais pas comment faire. Sally qui est installée, je peux pas m'y mettre, et il y a Chuck qui veut venir aussi, donc Ah, t'es il debout est pas là assez grand le fauteuil pour nous 3. Debout à côté de son fauteuil pendant tout le stream. Salut à tous. C'est un concept. Tu fais un bruit sourd. Tu fais un grand bruit, tu vois. Tu coupes ton micro et puis tu fais un énorme bruit qui va leur faire peur. Non, je vais m'installer. Normalement, je m'installe et Sally elle bouge, mais là elle est tellement bien installée qu'elle dit mais non, c'est toi qui veux partir. Les chats, c'est ils attendent vraiment le moment où ta fesse touche leur poil pour se dire ok, je vais bouger. Ah, ça y est, elle a bougé. Ça a touché sa patte. Ouais, c'est ça. C'est au moment où ta fesse les touche qu'ils se disent ah là, je gêne. Oui, tu gênes. T'avais pas compris. Non, mais là, moi, j'ai Yui au garde à vous devant les meubles de la cuisine, là, qui est comme ça. Ah bah, tu m'étonnes. Qui mate. Elle arrêterait de les ramener la nuit, tu vois. Bref. Ouais, mais c'est pas pour elle, c'est pour jouer, tu vois. Elle veut pas les tuer, c'est le jouer. Donc non, là, elle joue, elle s'éclate. Elle s'éclate de se dire elle est où la souris. La plupart du temps, elle les chope, mais elle les mange pas, tu sais, elle les garde près d'elle en mode câlin, tu vois. Sauf que la souris, elle est en tétanisée. Et dès que la souris... Ah non, reviens, câlin. Mais la plupart des chats, ils adorent jouer avec, en vrai. Hein. Ouais, c'est un jeu pour la chasse. C'est très rare qu'ils tuent les proies. Hein. Le problème, c'est que Pipo, il tuait les proies. Pipo, il les tuait. Les mâles tuent. Les mâles tuent beaucoup plus. Sally, elle adore jouer avec les proies.
C'est plus les mâles qui aiment tuer, alors que les femelles, elles préfèrent jouer. Non, parce que Pollock, il aimait bien jouer aussi avec les... quand il y avait des... Patakès, il les butait en 10 secondes, là. Cookie, par contre, elle aussi, c'est une tueuse de mouches. Ça, c'est pratique. C'est important. Tueuse de mouches, mais ouais, non, mais je me souviens, parce que je me souviens toujours quand Sally, elle est ramenée un gros pigeon. Genre le gros truc qui était plus gros qu'elle, tu vois. Elle a ramené le gros pigeon qu'elle avait chopé dans le jardin, elle le rentre toute fière. Tu sais, la queue toute raide et tout. Genre, waouh, regarde. Avec le petit miaulement, tu sais, de Ouais. J'ai chopé. Enfin, elle pouvait pas trop miauler là parce que bon, elle avait la gueule prise par le pigeon. Mais tu sais, le truc trop fier, genre, ouais, je suis trop forte, tu vois. Ma mère qui déteste les oiseaux était là, il faut pas hurler, il faut la féliciter. Au contraire, tu vois. Moi, je hurle maintenant. Elle a descendu le truc à la cave. Pour s'amuser, et puis Pipo est arrivé et en un coup de patte il l'a tué le truc. Bah ouais, tu m'étonnes. Il y avait du sang partout après. Ah non, c'est chiant, c'est qu'après toi tu dois nettoyer un espèce de meurtre animal, là t'es là genre mais pourquoi moi? Il est 2h du matin, bordel. Moi la seule fois où j'ai réussi à faire qu'elle reparte avec la proie, c'est elle avait chopé un rat. C'est-à-dire pas une souris, un rat. Truc gigantesque, tu vois. Elle était arrivée avec le rat dans la bouche. Ça va ou les souris, ça va, c'est petit. Les musaraignes oui, aussi, voilà, les va. musaraignes. Souvent, moi, c'est des mulots, des trucs comme ça, donc c'est petit, ça va à peu près. C'est des petits trucs tout petits, tu vois. Mais les rats, non. Le rat, je te mens pas que j'ai réussi, je sais pas comment, à sauter sur la porte et à la foutre dehors avec son rat en disant vous allez régler ça dehors dans le jardin, je veux pas en entendre parler. Parce que là, il y aurait eu un rat dans la maison en liberté sur l'évier, là, je déménageais. Hein. Je pense que là, pour le coup, je déménage. Parce que moi, tu sais, quand je pense au rat, je pensais à un rat dans La Belle et le Clochard. Direct, je dirais que cette association des rats. Je sais pas le petit rat Choupi de Tortue ou Super Sage de Tortue Ninja. Non, moi c'est le rat direct de La Belle et le Clochard, tu vois. Aucun souvenir du rat dans La Belle et le Clochard. Ah oui, non, mais là, c'est surtout que le truc était plus gros que sa tête, quoi. Mais oui, c'est énorme les rats. Les gens, par contre, c'est énorme un rat. Franchement, c'était costaud quoi. Oh, c'est comme la dernière fois, on parle de truc énorme dans le jardin. J'ai vu un autre chat. J'ai cru que c'était un jaguar, le truc tellement il était énorme le chat. Ouais, il y a des chats. Nous on en a un gros chat noir. On dirait une panthère noire tellement il est beau et tellement il est gros. Ouais, mais je trouve que là les chats, il était énorme et tout. Il était bien. Tu sais, il était un beau pelage et tout. Ouais, mais la bête quoi. Ouais, non, mais nous, il y a un voisin qui a un très beau chat noir qui est très grand. Plus grand que Teppei, mais Teppei était pas très grand pour un Maine Coon, mais très grand. Non, il était grand quand même. Hein. Il était grand, mais il était petit pour un Maine Coon. Et avec, tu sais, vraiment le chat musclé avec des trucs, des très beaux yeux noirs. Et l'autre fois, j'entendais les chiens s'énerver, donc j'allume la lumière de dehors et je vois le chat noir là qui me regarde en mode. Ouais, je passe, ouais. Tu sais, avec les gros yeux comme ça en mode. Ouais, je passe, ouais. J'étais là. Ah oui, t'es costaud, toi, dis donc. Tu me feras de la place sur le canapé. Bon, rentre chez toi, rentre chez ta mère, le chat, là. T'es pas dans ton territoire, allez hop. Ils en ont la foutre. Parce que moi, si j'ouvrais la porte, il se prenait les deux aboiements, là, sur les deux espèces de... La patte patrouille sur la gueule. Ah ouais, c'est Sally qui chasse les autres chats. Mais Oreo, lui, il traîne dans le jardin. Il devient copain avec, il se renifle et tout, et puis voilà, il laisse, il se fait les potes. Sally, elle, dès qu'elle voit un autre chat, elle le court, elle cherche même pas. Elle est dominante, Sally. Chez moi, quoi. Sally, elle est dominante. C'est la maîtresse de tous les chats, c'est elle qui est tout en haut, c'est l'alpha, quoi. Nous, ce qui est rigolo, c'est que on a donc 4 animaux, plus les poules, et on a 3 femelles et un mâle. Et les 3 femelles sont plutôt choupies, tu vois, elles sont pas tellement dominantes. Nefret, elle se fait bolosser par tout le monde. Mais parce que je pense que Nefret, elle est sourde. Ou en tout cas, elle a un problème d'audition. Du coup, elle est un peu plus... tu vois, elle est un peu plus lente que les autres animaux. Par contre, le petit mâle, là, qui fait 20 cm et 1,8 kg, là. Qu'est-ce qu'il est chiant. Putain, la vache. Mais il attaque tout le monde. Il est en mode... Qu'est-ce qui se passe? J'entends un bruit. C'est moi qui décide. Je suis seule sur le canapé. C'est ma bouffe. Si t'approches, je te mords. Insupportable. Ouais, mais tu vois, Oreo est pareil, sauf que Sally, comme c'est la maîtresse. Et oui, elle est plus dominante. Elle est beaucoup plus dominante que. Ouais. Donc il va venir la faire chier dans le genre, ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Mais elle va lui dire, c'est bon, 5 minutes, elle va lui foutre un coup de pas dans la gueule, et c'est bon, casse-toi. Parce que avant qu'il arrive dans la maison, t'avais Sally, Chuck et Cookie, et ça sortait ensemble, il n'y avait pas de soucis. Il est arrivé, il a foutu sa merde dans la hiérarchie du truc. Il s'est dit, je vais aller vers Chuck parce que Chuck c'était la petite dernière qui était arrivée.
Donc lui, il était au-dessus d'un point de vue hiérarchique, mais d'un côté, c'était elle, c'est sa maison, elle est née ici, tu vois. Puis elle est dominée, elle est dominée, Sally, c'est pas une... Ouais, mais résultat des courses, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est refusée derrière Sally. Non, elle s'attaque maintenant à Cookie. Mine de rien, c'est pas elle tranquille, maintenant elle s'attaque à Cookie. Dès qu'elle voit Cookie, elle s'attaque, elle la poursuit, mais c'est la haine totale, quoi. De toute façon, les animaux... Il est arrivé, depuis qu'il est venu me foutre sa merde, le mal. Les animaux, c'est un équilibre très précaire. Et c'est vrai qu'amener un nouvel animal dans une maison, c'est qui tout double. C'est-à-dire, soit vous avez de la chance et ça se passe bien parce que souvent l'animal est petit, c'est un bébé, les autres l'acceptent assez bien et vont machin. Soit ça se passe très mal et vos animaux de base, soit le foutent dehors, soit eux vont... Nous, on a un animal comme ça, il s'était laissé mourir quand on avait amené un nouveau. Parce qu'il supportait pas la présence du nouveau et donc il s'était laissé mourir et on avait été obligé de dégager le nouveau et de le donner à des gens parce que l'ancien supportait pas. C'est pour ça que moi, quand j'avais eu Teppei et que j'avais récupéré Yui, Yui, c'était vraiment un bébé, mais limite, elle était trop jeune quand je l'ai récupérée. Tu vois, elle avait à peine 2 mois et demi ou un truc comme ça. Et c'était pareil la première fois que j'ai eu. C'est vraiment petit. Et du coup, elle miaulait comme une folle dans sa caisse. Et j'avais peur que Teppei, qui était tout seul chez lui, en mode c'est mon royaume, tu vois, la repousse. Et en fait, il l'a adopté comme un maman. Enfin, il était devenu sa maman-papa, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, c'était son bébé. Il l'avait pris tout de suite, il lui avait léché la tête. Il lui avait montré comment se nourrir. Et après, ils faisaient tout ensemble tout le temps. Et elle l'a mal vécu d'ailleurs, le décès de Teppei. Elle l'a assez mal vécu. J'imagine, bah ouais, quand ils sont en symbiose comme ça. Bah c'est surtout que... Parce que nous, enfin moi, elles sont pas... Parce que moi, je me souviens que quand on a récupéré, donc, Chuck est né là, donc on avait sa mère, Chuck est né là. Et donc, on les avait mis à l'écart à la cave pour qu'elle soit tranquille. Qu'elle puisse s'occuper de son bébé jusqu'à ce qu'elle soit sevrée, quoi. Donc pendant 2 mois. Après, on les avait passés en face pour que ce soit vraiment tranquille à l'aise le temps que. Et c'est marrant parce que du jour au lendemain, Cléo, quand Chuck, ça y est, était sevré, quand elle s'est dit ça y est, j'ai fait mon boulot. Allez hop. Elle s'est mise à pisser devant la porte pour dire ça y est, c'est bon, laissez-moi tranquille, quoi. Elle avait fait son taf. C'est clair, c'est bon. C'était fini du jour au lendemain. Et c'est hallucinant de voir ça en fait. Parce que tu la voyais, c'est très protective, elle la nettoyait, elle lui avait appris des trucs. Ouais. Et mais c'était marrant. Et donc après, en fait, donc, on s'est dit, bon, on va attendre un peu que Chuck grandisse encore avant de l'amener dans la maison avec les autres chats. Et donc on l'a amené. Et Chuck, elle est arrivée, mais elle a fait sa vie, elle fait waouh, la maison et tout. Elle était chez elle, tu vois. Ah, les chats, c'est la bite. Sally, elle disait rien, elle la regardait. Mais c'était un bébé, donc Sally, en théorie, elle aurait trop rien dit. Normalement, ils disent trop rien quand c'est des bébés. Ah non, mais elle a dit quelque chose. Au début, elle disait rien, tu sais, elle la regardait. Elle l'observait. Elle observait Chuck pour voir ce qu'elle faisait. Et quand elle a vu que Chuck prenait vraiment trop la confiance, elle est allée la voir. Et en fait, Chuck, on a entendu un gros hurlement, mais j'ai jamais entendu Sally hurler comme ça, en fait. Elle a tellement hurlé qu'elle a craché de colère sur le Chuck qui était bébé. Chuck s'est pissé, s'est chié dessus de peur. Mais elle l'a pas griffé, rien. Elle a juste montré, si t'arrêtes tes conneries, c'est moi la chef. Et depuis, elle a arrêté, elle respectait, elle faisait bon, regarde. Traumatisée à côté après. Traumatisée. Bah, les chats, il faut qu'ils montent le truc. Moi, Teppei, c'était vraiment... Teppei, Yui, surtout quand on était à l'appart, quand il n'y avait pas de jardin et tout, ils vivaient ensemble. C'est-à-dire qu'ils dormaient l'un sur l'autre, ils se faisaient la toilette mutuellement. Ils jouaient ensemble, ils étaient tout le temps collés l'un à l'autre. Je pouvais même les mettre dans la même caisse, ça leur posait pas de problème. Bon, sauf que Teppei était gros dans une caisse, donc du coup, ils étaient tout seuls. Et quand on est arrivé après dans la maison où il y avait le jardin et tout, Yui a pris un peu plus de distance parce qu'elle aime bien être dehors, elle aime bien faire sa vie dans le jardin et tout. Teppei était plus avec maman, c'était avec moi. Il dormait sur ma tête, ce chat, donc voilà. Et quand Teppei est mort, Yui ensuite, que je voyais quasiment jamais, tu vois. Elle a passé quasiment 2 semaines collée à moi. C'était très curieux. Ouais. Et puis après, elle a refait sa vie. Je pense qu'elle a dû sentir, c'est un animal, tu sais, on s'en rend pas compte, mais il ressent, elle avait senti, surtout quand il s'attache comme ça. La disparition la perte, et puis de toi aussi, je pense qu'elle a dû sentir la façon dont tu te ressentais. Mais elle était marrante, elle avait vraiment pris ce truc de... Je vais rester à la maison peut-être. Comme si elle avait pris le relais, tu vois. Elle a pris le relais pendant 15 jours, après elle a vu que ça allait mieux. Et quand j'ai amené Pixel, elle m'en a voulu.
Ah bah ça c'est normal. Mais c'est normal. Maintenant, elle les regarde en mode tu t'approches de trop. Elle laisse Octel lui lécher la tête, tu vois, ça va à peu près. Ouais. Mais alors si Pixel approche, Pixel, Pixel, je pense que Octel a dû s'habituer. Pourtant Octel est chiante. Pixel, Non, c'est que Octel est beaucoup plus douce. Pixel, il est assez agressif, alors que Octel est plus. Mais alors Octet, par contre, t'as jamais vu un chien aussi heureux de voir des chats arriver dans une pièce. Hein. C'est ils sont là, what. Elle leur tourne autour. Jenko, il était pareil. Jenko était pareil. Il voulait trop jouer avec les chats. Mais voilà, il voulait trop jouer avec les chats, mais ça les énervait trop. Cookie, elle était énervée dès qu'elle le voyait. Ouais. Pollock, pareil, était énervé parce que t'avais ce gros chien qui arrivait et qui aboyait d'excitation. En fait, il était pas méchant avec eux. Mais pour un chat, pour eux, lui, il voyait juste le côté agressif, donc ils étaient pas. Sally avec les chiens, c'est mort. Dès qu'elle m'a fait des crises d'anxiété à un point, elle s'arrachait les poils dès qu'il y avait un chien dans la baraque. Donc je sais que j'aurais jamais de chien tant que j'aurais Sally. C'est vrai que les chiens, de toute façon, moi j'ai 2 chats, donc ça va quoi. Donc j'ai pas besoin d'un 3e là, honnêtement. Les chiens, c'est vif. Moi, je sais quand ils travaillent. J'aimerais bien avoir un corgi, tu vois. Alors sache que là où j'habite, les corgis, c'est les chiens de la reine d'Angleterre là. C'est ça ? Ouais, j'adore leur petit cul là qui. Mais j'adore en plus parce que tu peux les mixer avec plein d'autres races. Ils seront toujours. Tu peux avoir genre des mini huskies, tu vois. Sache que près de chez moi, il y a un élevage officiel de corgis. Ouais. Voilà, je te dis ça. Non, mais genre moi si je prends un chien, je pense que je ferais comme on a fait avec les chiens, j'irais dans un refuge. Après c'est rare les corgis en refuge. Hein. Au prix que ça coûte, c'est pas le genre de chien que t'abandonnes. Sinon ça peut être en refuge ou sinon corgi mixé avec d'autres quoi. Souvent ça va être plus des bâtards que des races mixées. Mais je préfère les bâtards parce que généralement au niveau santé t'as moins de soucis que les. Alors non, ça c'est vrai pour les chats. Les purs. Ça c'est vrai pour les chats. Les chats gouttières seront beaucoup plus costauds et avec moins de problèmes que des chats de race. J'ai jamais eu autant de problèmes qu'avec Teppei qui était soi-disant une pure race, lof et tout le bordel là. Alors que ils sont consanguins au bout d'un moment. Bah ça, je sais pas, ouais. De toute façon, les Maine Coon sont une race consanguine de base, donc voilà. Et les chiens, par contre, nous on a toujours pris des chiens de race parce que souvent les chiens de race, enfin les bâtards sont souvent moches. Tu vois, il y a toujours, alors que les chiens de race sont toujours très beaux. Alors qu'un chat de gouttière, il sera très beau. Un chat mix, un chat tout ça, un chat sera très beau quoi qu'il arrive. Un chien, souvent les chiens bâtards, ils ont une tête qui est bizarre et nous on aime avoir des beaux chiens. Désolé, hein, ça peut vous choquer ce que je dis, mais nous on aime avoir des beaux chiens. Et du coup c'est vrai qu'on a toujours pris des chiens de race pour ça, et ils sont pas plus en mauvaise santé que les. Il y a eu moins tu vois, de transformation que certaines races de chats. Je pense que ça dépend des races parce que comme tu vois par exemple les après toutes les races ce genre de race, les boxers, tout ça, oui, toutes les races ont beaucoup de problèmes à cause justement ce sont des races les cavaliers King Charles, souvent nous on avait ça, tu te souviens de Lady, la race c'était des problèmes cardiaques, mais elle a vécu jusqu'à 12 ans hein. Luna elle a vécu jusqu'à 16. Mais elle avait pas de problème. Ce que je veux pas dire, c'est pas le côté c'est plus les petits chiens. Moins longtemps, c'est juste. Non, c'est plus les petits chiens qui vont avoir des problèmes. Moi, je supporte pas les petits chiens, je les trouve trop nerveux. Ah, ça par contre. Moi, j'ai besoin d'un chien tranquille. Donc c'est soit le corgi, soit le Saint-Bernard, tu vois. Ouais, mais le problème c'est un peu trop grand. Le problème des gros chiens, c'est que c'est vraiment, ça prend beaucoup de place, quoi. Et pas juste parce qu'ils sont gros. Ouais. Non, mais j'aurais jamais un Saint-Bernard. T'as vu où j'habite, j'ai plus de place pour avancer si j'ai un Saint-Bernard. C'est pas faux. Mais il y a un grand jardin. Oui, je sais que nous, Luna, c'était chiant parce qu'elle prenait tout le coffre quand on voyageait, tu vois. Donc pour les valises, t'avais pas de place. Donc il fallait s'arranger autrement. Dans la maison, bon, elle prenait pas plus de place que ça, mais ça demande un entretien qui est vraiment gros. Et du coup, moi, j'avais du mal avec ça. Je préfère avoir des petits chiens que tu peux avoir dans le canapé ou dans le lit avec toi, tu vois. Et moi, un chien moyen, mais je sais pas. Je pense que j'ai tellement l'habitude d'avoir des chats. Je sais que les chiens, c'est une autre façon de. Après, ça dépend. Regarde-moi, mais des traités, mais. Mes chiens, ils font des conneries, mais en vrai, ils me posent autant de soucis que parce que aussi j'ai un très grand jardin. Je veux dire, moi, c'est surtout par rapport à la façon dont toi tu les gères que par rapport à comment je gérerais un chat. Un chat est souvent bien sûr. Plus le chat, il fait sa vie. qu'un chien.
Et je pense que c'est juste ça qui, pour moi, si jamais. Enfin, c'est surtout dans les déplacements, les déplacements, c'est compliqué. Parce que tu vois, moi, mes chiens, ils sont mal élevés. Bah ouais, mais faut les élever aussi. Ils sont mal élevés. Ils font leur vie et tout, ils ont le grand jardin. Mais c'est vrai que aller chez des potes avec un chat, bon. Aller chez des potes avec des chiens, c'est pas le même bail, quoi. Tu vois, moi, si demain je débarque chez toi avec mes chiens. Tu peux pas. Bah non. À la maison, tu peux pas. On a tous les chats qu'on a, tu peux pas. Bah oui, c'est pour ça. Donc je les laisse là. En plus, ma mère nous a avoué, après des années où elle nous avait promis qu'on aurait un chien, elle nous a avoué qu'elle aime pas les chiens. Je fais, mais tu. Mais après, ta mère, elle aime pas les chats non plus. Au lieu de... C'est mon père qui aimait pas les chats. Ta mère, elle est pas allergique? Il y a un bail comme ça? Ma mère non, ma mère est allergique, mais elle aime pas. C'est pas qu'elle aime pas les chats, c'est qu'elle est allergique. Oui. Mais elle peut vivre avec, elle prend son traitement, pas de souci. Mon père à la base ne voulait pas de chat, il me dit ça c'est le père typique. Vous avez vu toutes les vidéos sur internet. On veut pas de ce chien, on veut pas de ce chat, ou le parent qui dit non. À la fin, Pipo, il l'adorait, il lui donnait son yaourt à table, ils faisaient la sieste tous les deux ensemble. Ah, c'était les deux mâles. Il était contre l'idée d'avoir un chat. Aujourd'hui, il en a 4. Ah, pitié, quand il a vu. Puis après, bah, Pipo l'a séduit et ça y est, quoi. Aujourd'hui, il en a 4. C'est pareil avec Oreo Cookie, hein. Pareil, hein. Alors que nous, à la maison, ça va. Tout le monde aime le fait d'avoir des autres animaux. Moi, je sais que je peux pas vivre sans animaux dans une maison. J'ai vécu 3 mois au Japon sans avoir d'animaux, dans une maison extrêmement propre. Même à la japonaise, quoi. Vraiment. Ouais. Tu pouvais littéralement manger par terre parce que c'était propre. Bah, tu vois, moi, c'est ça le seul côté. Je me dis, si j'ai pas d'animaux un jour, ça me stresserait. Le seul truc, c'est que ce serait mais propre comme pas aussi. C'est magique, quoi. Oui, mais moi, je sais que ça me stressait au Japon de pas avoir de présence animale qui met de la vie. Je sais que on a eu 2 ans compliqués autour où on a perdu tous nos animaux en même temps, soit de vieillesse, soit de maladie. Et on a perdu Patakès, ensuite de maladie. On a perdu Luna de maladie, enfin de vieillesse plutôt. On a perdu Mickey et on a perdu Teppei. Tu vois, on a eu une espèce de... l'hécatombe. Mais en même temps, ils étaient soit très vieux, soit malades. Et du coup... Après, Patakès, tout ça, ils étaient assez vieux, quoi. Mickey aussi était vieille. Hein. Mickey était très vieille. Elle avait genre 18 ans, je crois, quand elle est morte. C'était tous les autres chatons de sa portée étaient morts depuis déjà pas mal d'années. C'était la plus longue. Et puis elle était folle. C'est-à-dire qu'à la fin, elle était complètement sénile. Elle était complètement ravagée, la pauvre chatte. Et elle est morte de... Mais elle allait bien, tu vois. Elle mangeait comme une folle. Elle sautait partout et tout. Juste, elle était sénile, aveugle, non Elle était aveugle. Elle était sénile. Du coup, elle avait perdu toute la capacité de propreté et tout. Elle faisait ses besoins n'importe où. Mais elle vivait très bien, elle était en super forme, elle et tout. Puis un jour, elle est morte de vieillesse, comme une mamie, quoi. Tu sais, la mamie sénile qui est dans son truc, qui se fait dessus, mais qui est là. Quoi. Et puis après, elle se réveille pas, voilà. Ouais, ça arrive, hein. Et Luna, pareil, morte de vieillesse et tout. Donc ça a fait un espèce de truc où tout d'un coup, on est passé de... On avait masse animaux à la maison et il nous en restait plus qu'un. Il restait plus que Yui, je crois, sur la fin. Et vous avez une Nefrette après, non? Ah non, il restait Nefrette, ouais, c'est ça. J'étais en train de me demander, il en restait un autre. Parce que vous avez une Nefrette avant la mort de Mickey, je crois. Ouais, c'est ça. Nefrette est arrivée au milieu. Et il ne restait que ces 2 là. Donc on est passé d'une maison où il y avait 3 chats, 2 et un chien à plus que 2 chats. Et donc ça a fait un espèce de vide. Et vraiment, le vide est là, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais en mode, putain, on s'est pris que des décès les uns derrière les autres. C'était horrible. Et l'arrivée de Pixel qui a foutu un bordel monstre dans la maison. Parce qu'en plus, comme petit, il était gros comme ça. Tu l'as entendu arriver, celui-là, quoi. Ah, Pixel, surtout, il était tout petit, tu sais, il tenait dans la main quand il était bébé. Du coup, nous, on n'était pas habitués. On était passé d'un énorme chien, un type husky, à un tout petit machin. Hein. Donc nous, on était tout le temps en train de faire attention à pas lui marcher dessus. Donc, du coup, il y a eu une émulsion dans la maison qui a fait trop du bien. La vie est revenue dans la maison. Et l'année d'après, ou 1 an et demi après, on a pris Octet. Et depuis, il y a une vie dans la maison, je te raconte pas. Bon, c'est le bordel. Il pisse sur les tapis. Voilà, dès que tu laisses un tapis par terre, il pisse dessus. Moi, d'un autre côté, je supporte pas le bordel, mais... C'est pas du bordel, c'est la vie. Faire parce que... Oui, voilà, non, mais c'est pour moi, après, c'est le bordel. J'ai besoin de beaucoup de calme, en fait. C'est pour ça que t'as des chats. Mes chats me vont très bien. Parce que, bon, sauf que Sally, elle a besoin de communiquer tout le temps. Des fois, elle est là, genre, ah, je fais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Faut pas que t'aies de chien. Qu'elle me parle, qu'elle existe. Elle existe. Non, voilà, il faut des chiens qui aboient pas beaucoup, tu vois. Non, ça n'existe pas, ça.
Ça, tous les gens qui vous disent les chiens qui aboient pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un chien, ça aboie. C'est le principe d'un chien, ça aboie. Voilà. Ça aboie. C'est un chien, ça aboie. Après, moi je suis sur Insta, c'est con, j'ai pas de chien, mais je suis un mec qui éduque les chiens en fait. Mais il fait ça de manière intelligente, où il explique aux gens, il le fait vraiment par rapport aux races, par rapport à l'environnement, il le fait vraiment de manière... Et c'est pour ça que je le suis, parce que c'est intéressant en fait ce qu'il raconte. Et il y a beaucoup de chiens, moi, je sais pas que c'est pour tous les chiens, mais il y a beaucoup de chiens quand ils aboient beaucoup, ça c'est souvent du stress. Parce que les animaux, faut pas oublier qu'ils sont facilement stressés. Sont facilement stressés et ils peuvent aussi souffrir d'anxiété. Moi, je sais que Chuck, elle me fait aussi des fois des coups d'anxiété et j'ai dû mettre des trucs zen à la maison. Pixel est très anxieux. Ouais, voilà, elle m'avait fait une infection urinaire parce que justement à cause du stress. Donc c'est pas rien. Donc t'as ça, t'as aussi ils peuvent être très réactifs à leur environnement s'ils ont pas justement s'ils sont très stressés. Dès qu'il va y avoir un truc, ils vont agir, ils vont aboyer quoi. Et ça, tu leur apprends en fait. Il faut que tu mettes en fait, c'est comme avec les êtres humains, hein. Avoir un espace, un cocon et après, de sûreté, tu te sens bien. T'as des animaux, ils sont comme ça. Moi, je sais que Pixel, quand on l'a eu, on était dans un environnement extrêmement stressé parce qu'on était en sortie de Covid. On était avec la famille de mon frère à la maison. Tout le monde était sur les nerfs H24. Du coup, ils sont restés longtemps, tu vois, pour quasiment 15 jours ou un truc. Donc, il y avait vraiment de l'énervement. Les animaux sont très, très, très réceptifs à leur environnement, quoi. Et si puis toi, lui, t'es stressé, ils vont le sentir. Lui, quoi. il était petit, il était vraiment bébé, quoi. Du coup, quand eux, ils sont partis, même moi, j'ai ressenti que le stress était retombé. Mais lui, du coup, il avait grandi là-dessus. Et quand il n'y a pas cette heure, on est quand même une famille très chill et très peu stressée. Il se passe rien dans la maison, tu vois. Mais lui, il est de base stressé. C'est un chien qui de base a peur parce qu'il vient d'un élevage qui était maltraitant. Et ça, vous pouvez... c'est difficile de le savoir à l'avance. Surtout en période Covid où tout d'un coup les éleveurs comme ça qui étaient pas ouf, en ont profité pour cacher les élevages maltraitants sous prétexte de Covid, donc tu pouvais pas les voir. C'est pour ça que moi je veux pas d'élevage pour les chats ou les chiens. En même temps dans les refuges c'est pareil, hein. C'est des chiens qui ont été maltraités souvent ou abandonnés, donc t'as voilà, mais généralement tu les récupères et tu sais ce que tu vas récupérer. Alors dans l'élevage, là, moi elle avait menti et en fait il est un élevage maltraitant, tu sais les élevages usines quoi. Il a jamais eu de truc. Et en fait, on a vu, parce que la première fois que je l'ai emmené chez le veto quand il avait 6 mois, il a mordu la veto. Ouais. Oh, ça s'est mal passé d'ailleurs. La veto, elle était pas contente. Et ensuite, au bout d'un an, à vivre avec nous dans le calme, il s'est vraiment calmé. Il a vraiment pris sur lui. Mais il ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans son territoire. Donc, il est en mode, c'est ma mission. Ma mission, c'est et nous on n'est pas très mais moi j'ai jamais rien réussi à apprendre à Pixel. J'ai essayé, hein, je te jure, j'ai essayé, j'ai suivi tous les tutos, j'ai lu des bouquins, comment élever y a rien qui est passé. Que tu y ailles avec la douceur, que tu y ailles avec les félicitations, il passe. Il est con et en même temps très intelligent. Du coup voilà. Bon, après cette demi-heure passée à raconter nos vies sur nos animaux, vous avez appris que du coup nous avons des animaux. N'hésitez pas à suivre notre compte Instagram pour voir des photos des animaux. D'ailleurs, en parlant d'Insta, t'as pas fait de story pour aujourd'hui? Si. Alors moi, j'ai pas vu la story. C'était même avec Yui, qu'est-ce que tu racontes? Bah si, c'est même Yuyu que j'ai mis. Moi, je l'ai pas. Si vous nous suivez sur Insta, vous aurez de temps en temps des photos des animaux. Voilà. Enfin, en tout cas des miens, parce que toi tu les mets pas, mais... Non, moi j'ai pas la story. Hein. Après, il y a juste la story que moi j'ai fait ce matin pour le planning. J'ai peut-être un souci d'internet. Ça, c'est, tu vois, c'est encore autre chose. Mais pourtant, je te jure, je l'ai faite. Ouais, je fais chier. Elle est toujours en publication? Elle est toujours en publication, en fait, de mon côté. Ah! C'est, voilà. J'ai peut-être un souci d'internet sur mon téléphone. C'est possible. Mais tranquille. Mais donc, au-delà de ça, on va vous présenter le planning et on va peut-être commencer le stream. Qu'est-ce que t'en dis? Bah ouais, mais de toute façon on a le temps. Hein. Oui, on a le temps. On va vous parler du planning. Le planning de la semaine, le voici. Il est disponible sur nos réseaux sociaux, bien sûr. Sur le Discord à l'instant. Parce que j'ai oublié de le mettre. Et... je savais bien que j'ai oublié de faire des trucs ce matin.
Et donc le petit planning de la semaine, un planning qui va changer sur certaines choses. Notamment le lundi. Comme vous pouvez le voir, le lundi, on commence à 14h. Mais on a commencé à 14h. Et à partir de maintenant, le lundi va passer à 14h. Je vous en parlais rapidement samedi, mais comme j'avais perdu mon micro, tout ça, machin, bon... il a fallu couper court. On a écourté la chose. On a écourté un peu, quoi. Mais donc du coup le planning le lundi commencera maintenant à 14h. On s'est dit que à la fois pour nous d'un point de vue rythme c'était plus simple. Vous avez compris que le lundi c'est compliqué chez nous. Le lundi c'est compliqué pour tout le monde et nous aussi. Du coup on va être plutôt sur du lundi à 14h, ce sera plus simple. Et puis ça lisse un peu la prog. Quand on stream l'après-midi ce sera à 14h. Quand on stream le soir ce sera à 20h30. Je sais pas pourquoi on est parti sur le lundi 13h en vrai. À la base, c'est parce qu'on se disait c'est l'heure de la pause déjeuner et potentiellement pour le MDF parce qu'on aimerait bien de temps en temps faire des petits streams, mettre des fleurs avec Ponce. Enfin pas avec Ponce, du truc de Ponce. En parasite de Ponce. Mais ouais, mais on n'a pas encore réglé. Spéciaux qu'on annoncera, je pense, en amont, genre une semaine avant, bon la semaine pro. Oui, bien sûr, mais je crois que c'est pour ça qu'à la base on s'était dit ça, et en fait c'est pas forcément la meilleure. Voilà. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi on a du mal, quoi. Ah, moi le lundi. Surtout là ce matin, enfin aujourd'hui, ça aurait pas été possible 13h pour moi. Non, mais 14h c'est bien. 14h c'est bien, on vous retrouve donc 14h, 18h comme tous les jours, tout l'après-midi. Cette semaine, donc, on commence lundi, tranquillou bilou. On va faire du petit Stardew, vous êtes habitués. On continue notre exploration de Stardew Valley, bien sûr. La ferme qualité, bien sûr, qui continuera jusque vers 18h. Demain, le live solo le plus attendu de la chaîne. Essentiellement par moi. Par tout le monde, visiblement, d'ailleurs. C'est très étonnant, mais essentiellement par moi. Car oui, alléluia, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Il est sorti, mesdames et messieurs. Il est partout sur Twitch. Il est chez tous les streamers. Resident Evil 4 est sorti vendredi dernier et on le fera en live demain. Grosse découverte. Alors découverte à moitié parce que j'ai déjà poncé le jeu sur toutes les plateformes sur lesquelles il est sorti depuis la GameCube. C'est-à-dire je l'ai eu sur GameCube, je l'ai eu sur Wii, je l'ai eu sur PlayStation 4. Je crois que je l'ai acheté dans tous les formats possibles et inimaginables. Donc je le connais, mais je connais pas le remake. Découverte du remake demain. Préparez peut-être un son un peu moins fort que d'habitude. Même si j'ai un compresseur. Je dis ça, je dis rien. Et moi je vais pendant ce temps préparer un petit bocal dans lequel je mettrai la bave de Léon est de retour. Voilà. Léon is back. Ce sera demain à 14h jusqu'aux alentours de 18h. Mais je garantis pas qu'on s'arrête à 18h. On s'arrêtera peut-être plus tard. En fonction de quand j'en ai marre et quand j'ai envie de passer à autre chose. Mercredi, comme vous pouvez le voir, étonnamment, mercredi, il n'y a pas de stream pour une raison assez simple, c'est que nous avons besoin de temps pour enregistrer le podcast. Donc on fera, nous on travaillera, mais vous n'aurez pas la joie de nous voir mercredi. Par contre, vous aurez la joie de retrouver Fantastic Dead jeudi pour la suite du let's play de l'Evolve Noir. Et le reveal de la nouvelle maison. Oh, nice. Ça y est, tu l'as fini? Non. Il me reste encore... Non, j'ai fait le plus gros, là, j'ai juste à faire la cave et rajouter un peu de déco par-ci, par-là, quoi. Ok. Mais j'ai un bug, il y a une de mes tombes qui a disparu, je m'énerve. C'est compliqué, ça. Bah, oui, ouais. C'est faisable. Et mon lama, j'arrive pas à le remettre dans le terrain, je comprends pas. Ok. Donc je vais m'occuper de ça ce soir, je vais bien m'énerver. C'est possible. En tout cas, jeudi, vous aurez le reveal en théorie de la maison et puis la suite du challenge, potentiellement la suite et fin d'ailleurs. Si jamais tu arrives à nouveau à en faire 2 de plus. Ouais. En tout cas, ça sera jeudi après-midi à 14h. Vendredi, comme vous pouvez le voir, on va continuer Anno. On a fait, certes, Victory la semaine dernière, mais on aime bien Anno. Et moi, j'aime bien Anno. Toi, je sais que t'aimes bien Anno. Donc, on va continuer Anno en coop tranquillement vendredi. Au-delà de ça, samedi,
Ouais, non, je sais pas pourquoi ma story elle est pas sortie, ça me saoule. Vas-y, niquez-vous. Samedi, ce sera. Ouais, peut-être que je la refasse. Samedi, ce sera bien sûr It Takes Two, la suite du let's play de It Takes Two. Voilà. On a pas mal avancé la semaine dernière, en vrai. On a fini tout le chapitre de l'horloge, on a fini le chapitre de la neige. Et je crois qu'on commençait. Ah oui, on allait commencer le chapitre du jardin, qui va être très dur pour moi. Qui va être très très dur pour moi. Ça y est, normalement elle est sortie. Non? Toujours pas. Ok. Je vais regarder. Je sais pas, elle est tout le temps. A priori, elle devrait être sortie. Bah écoute. C'est pas grave. Donc samedi, ouais, ça va être dur pour moi. Venez pour le soutien parce que, comme toi, avec le monde sous-marin, où ça a été dur, le monde du jardin et des insectes, pour moi, va être assez horrible. Je pense que je vais passer une partie du live comme ça, à essayer d'avancer à l'aveugle, le temps que ça s'arrête. J'étais tendu du cul. Hein. Ouais. Littéralement, j'étais tendu avec ma manette. J'avais les transpirations sur les mains et tout, j'en pouvais plus, quoi. Ouais, j'imagine. J'imagine bien. Vous allez voir que vous allez l'avoir avec l'image. Je comprendrai ta souffrance. Je gérerai. Il faudra. Et puis dimanche, jour off pour le stream, mais vous aurez bien sûr la sortie. Non d'ailleurs, il n'y a pas de sortie podcast non plus dimanche. Non. Ce dimanche, ce sera juste petit break. Le truc. Petit break sur le truc. Le podcast reviendra le dimanche d'après, le 9 avril. Parce que normalement, c'est ça ce sera entre chaque épisode. Vu qu'on divise chaque épisode en plusieurs parties, à la fin de la dernière partie, il y aura une petite semaine de latence. Le temps qu'on arrive avec la nouvelle, quoi. Voilà. C'est ça, avant que le nouveau thème arrive. Mais donc tout ça, c'est la semaine, en tout cas. Donc petite semaine au niveau streaming, grosse semaine pour nous. Mais les semaines, le mois d'avril va être un peu compliqué. Vous allez voir au niveau stream, il y aura un petit peu moins de streaming que d'habitude sur le début du mois d'avril. Mais c'est normal, vous inquiétez pas, on sera là quoi qu'il arrive. On en parlera la semaine prochaine, non? On en parlera la semaine prochaine, mais je préviens au cas où vous êtes là. Là aujourd'hui, on va passer sur Stardew, quoi. Sur Stardew Valley, let's go. La vallée de Stardew, le chanteur, bien sûr. Je sais même plus où on en était, putain. Je me souviens qu'il fallait qu'à un moment ou un autre, on aille affronter la caverne. La caverne aux merveilles. J'ai mis ça sur Twitter. Est-ce qu'on va aller la Skull Cavern? La caverne aux merveilles, bien sûr. Je vais mettre ça en titre. La caverne aux merveilles sera-t-elle tentée aujourd'hui? Voilà. Ah oui, faudrait que je te partage mon écran après une fois que j'aurai rentré. Je t'envoie le truc, bien sûr. On va continuer à rester pour l'instant sur cette scène. Ne vous inquiétez pas, c'est pas que j'ai oublié. C'est juste que le temps que la partie. Ça me fait rire parce que ça arrive souvent chez les streamers où je vois ils sont là en train de faire des comptes. Puis t'as tout le chat qui spam. Scène, la scène. Et ils sont là. Ah ouais, pardon, vous étiez sur ma gueule. Hein. D'ailleurs, comme tu le sais, moi le lundi. Je regarde généralement la soirée du lundi de Zerator, JDG et tout le bordel là. Si vous vous demandez pourquoi on stream pas le lundi soir, c'est fait essentiellement, c'est entre autres une des raisons. Et là, je regardais le replay de JDG, AlphaCast, Antoine, Daniel et Mintos qui jouaient à Sons of the Forest, une sorte de jeu de survie, machin. Et ils étaient en mode ah ouais, faudrait qu'on joue à Valheim. J'aimerais trop que le lundi on fasse un truc Valheim et tout. Putain, s'il lance un truc Valheim. Let's go Valheim, quoi. C'est trop bien Valheim. Meilleur jeu Valheim. Surtout au niveau de la construction. De tous les jeux que j'ai fait, Minecraft, les Sims, tout ce que vous voulez pour construction de maison, le plus satisfaisant, c'est Valheim. Valheim est trop satisfaisant quand tu joues, quand tu veux construire des trucs. De toute façon, tout le jeu est très satisfaisant chez Valheim. Sauf les moments où tu as des gros coups de stress parce que t'es dans le marais et que tout fait peur dans le marais. C'est bon? Ma connexion en cours là, donc j'attends. Je vais mettre pause de mon côté. J'attends. Et j'attends. J'attends que le train prenne son temps. Et je reprends du café. Voilà.
pendant ce temps, moi je vais changer la musique. On va partir sur la petite musique, bien sûr, de Stardew Valley. Hop, voilà, Stardew Valley. On va rajouter un bâillement pour Fantasticadad. On va regarder ce qui se passe. 164. Est-ce qu'on arrivera au 200 avant la fin du mois? Bon, ça y est, t'as rejoint là? Bah, j'attends, connexion en cours, j'attends. Hein. Bah, let's go. J'ai rentré le code, ça me met connexion en cours, là, moi je peux rien faire d'autre là. Hein. Non, c'est vrai, tu ne peux rien faire d'autre. Est-ce que tu peux essayer peut-être de... Je sais pas, de retenter la connexion? Je peux réessayer si tu veux, un retour. Sinon, moi je sors et je recommence. Hein. Attends. Attends. Merde, j'ai quitté entièrement le jeu. Je voulais revenir non, au on va menu. s'en sortir, les gens, on va s'en sortir. Je voulais passer sur le menu principal et j'ai quitté le jeu. Trop l'habitude de faire ça plutôt que de revenir au menu principal. Vous avez la musique déjà. C'est un premier effort. Alors, coop. Héberger. La ferme Qualité. La Quality Ferme. Oh, n'empêche le clip de samedi. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, le clip de mon micro qui se casse. Je te jure, je me suis tapé un fou rire toute seule après avoir fait le clip. J'en pouvais plus tellement c'était drôle. Si vous ne l'avez pas vu, il est bien sûr sur notre Discord. N'hésitez pas à aller checker ça. Qu'est-ce que c'était drôle. Moi, je me suis bidonné de rire. C'était si drôle. Oh, F. Alors, le code, c'est F 12 J. Voilà. Bah là, en fait, dans les objectifs, il y avait finir le deuxième poulailler. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Ah, là, ça y est. Ça y est, t'as pu te connecter? Ouais, ça devait être Taco qui devait faire chier tout à l'heure. Ah, il faut que je te partage mon écran. Oui, partage ton écran. Et on va pouvoir passer sur la scène de coop. Voilà. Hop. Ah oui, ma belle maison. Regardez ça, c'est pas magnifique. C'est vrai que la semaine dernière, on avait pas mal décoré nos maisons. Moi, j'ai la grosse maison. On va pouvoir épouser... Alors moi, faut que j'épouse Sam. Enfin. Faut qu'on aille faire la caverne aux merveilles. La caverne aux merveilles. Ouais. On a la cave. Moi, la maison est complète de mon côté. La cave est en cours. Je peux regarder la télé. La cave est en cours. Météo. Hop, le cactus. Il faut qu'on s'occupe aussi de... Ah, Marlene nous a envoyé de la paille. Ah, cool. Enfin, t'as envoyé de la paille, du coup. Il faut aussi qu'on s'occupe de l'île, puisqu'on a ouvert l'île Gingembre, qui s'appelle pas l'île Gingembre d'ailleurs, mais je sais pas comment elle s'appelle en français, j'ai pas retenu. L'île Fougère. L'île Fougère, on l'a ouverte. Qui c'est qui a traduit, honnêtement? Je sais pas. L'île Fougère. Que c'est l'île Gingembre. Oui, c'est là où tu trouves du gingembre, et en plus ça s'appelle Ginger Island. Bah oui, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé l'île Fougère, mais en même temps tu trouves des fougères aussi. Hein. Ouais, juste. Ah oui, mais c'est pas Fougère Island, tu vois. Bah ouais, mais bon. Ça s'appelle comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 1, 2, 3. On va mettre 3 fruits anciens. On va mettre... Attendez. On va mettre 4 fruits anciens. T'as dit quoi? On va mettre quoi? Du fruit ancien. 3 fruits anciens. 1, 2, 3, 4. J'ai cru que t'avais dit fruits enceintes. Je fais quoi? Les fameux fruits enceintes. Attends. J'ai oublié le... Pardon. J'ai oublié ça. Ah oui, là, il faudra qu'on mette les canards dans ce nouveau poulailler. Tout à fait. On va le monter jusqu'au max et ensuite on passera les canards. Ok. Je pense que c'est comme ça, on aura directement la bouffe automatique et on se fera moins chier. Mais voilà, donc on en est là. L'île Fougère, du coup, faut qu'on s'en occupe. Parce que bah il y a la ferme là-bas à faire, il y a les noix à trouver. C'est très chiant le coup des noix d'ailleurs. Et on a la nouvelle caverne aussi. Caverne du dragon qu'il faut qu'on aille faire.
Bon, déjà, faut absolument finir la caverne du désert. On n'arrivera pas à faire les 100 étages, hein. Si. Alors si, mais il faudrait qu'on achète 2 totems pour y aller vraiment dès 6h du mat, quoi. Ouais. Il faut avoir les 100 escaliers. Merde, qu'est-ce que je fais? C'est pas le bon. Oh, m'avait trompu. Tant pis. Il faut qu'on ait les 100 escaliers, il faut qu'on prépare la bouffe, tout ça la veille. On met tout dans un coffre, dans le même coffre, et comme ça, on se lève. Non, on met tout sur nous, et on se casse. Oui, on met tout sur nous, oui. Ouais. Le soir, on allait se coucher, et comme ça, on se lève et direct, bam. Yes. Direct, pam. Pam! Ah non, du coup, on ne prendra pas pam, mais... Voilà, pam. Voilà. Pof. Du coup, j'ai mis un coffre à la cave où je mets les bouteilles de vin de carambole et de vin de fruits anciens. Comme ça, si on veut refill un truc... tu peux passer à la cave quand tu veux, hein, bien sûr. Bien sûr. Encore Bah, c'est chez moi quand même. C'est notre compte en banque que tu as utilisé pour faire ton chez toi. Je précise. Ah d'ailleurs, à propos du compte en banque, il faut que j'aille chez l'autre code là pour faire augmenter le poulailler. Attendez. Il faut du bois, de la pierre. Hop, je vais aller chez Robin. Putain, maintenant j'ai de la chanson à la con dans la tête. Là. Ah, puis il va y avoir la fête d'automne là où il faut qu'on ramène les 9 machins. Ah oui, c'est vrai, c'est quand ça? Je sais pas. On a toutes les deux un calendrier chez nous, mais je parlais. Pourquoi je suis allée là? Non, mais ça c'est moi pareil dans ma partie solo. Hein, j'ai un calendrier, mais j'y vais jamais. Hein. Bah non. Mais je crois que moi d'habitude je le mettais à la sortie de mon lit, mais là mon lit n'est pas contre un mur. Du coup, c'est compliqué. Non, le maïs c'est bon. Et puis on a aussi le bundle du marché du truc Joja là. On y est presque, non? Celui-là ouvert. Pas du tout. On a le truc les 5 de fruits anciens avec étoiles, on les a. On est en train de faire la bouteille de vin. On a le caviar. Le caviar, faut qu'on pense à garder le caviar parce que chaque fois on le vend. Ouais. Le saumon du vide, il est très. Tu vois, tu peux aller le choper facilement au niveau de la sorcière. Hop, grand poulailler. Moi, je vais aller copiner aujourd'hui. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un truc pour Alex. Ah tiens. Bah il y a la pâte de lapin. Ah remarque, on a les pâtes de lapin. On a utilise pas les géodes Omni là. Comme ça on pourra aller acheter. On pourra acheter les deux. Comment ça s'appelle? Ils sont les pâtes de lapin. Je sais pas, t'en avais une la dernière fois. Putain, mais... Comme ça on pourra acheter les deux pas totems. Compte, les gens il se passe juste une semaine, mais dans ma tête c'est comme si c'était passé un mois. Hein. C'est clair. Attends, j'ai une scène cinématique. Est-ce que je te dis que j'étais mariée autrefois? Il a un accent encore alternatif. Imaginable, je sais. Un homme comme moi, mais c'est la vérité. C'est le sorcier. Aujourd'hui, je donne cette voix-là au sorcier. Ma femme et moi étions ensemble depuis de nombreuses années jusqu'à ce que je commette une erreur qui l'a poussée à partir. T'as eu une enfant avec Caroline. Sa colère et sa jalousie étaient si intenses qu'elle s'est devenue toute verte et elle s'est mise à voler au-dessus de la campagne, maudissant tout sur son passage. Elle est partie dans l'accent du sud, là. On était dans le mafieux, maintenant on est dans le sud, là. Quand j'ai découvert ça, j'ai caché le chemin en direction de sa maison. Je craignais qu'un villageois innocent devienne victime de sa magie noire. Caroline, Abigail. Mais maintenant, je dois défaire mon enchantement, car nous nous sommes séparés. Quand nous sommes séparés, elle a pris mon ombre magique, tu comprends. J'ai besoin de cette ombre magique, tu comprends, pour faire de la magie. J'irais bien chercher mon oncle moi-même, mais je ne peux pas la revoir. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Afin de pouvoir trouver le chemin qui mène à sa maison, tu auras besoin d'un talisman noir. Paracrobus, dans les égouts, il devrait savoir où en trouver un. Oui. Je compte sur toi. Si tu retrouves mon encre magique, je te le revaudrai. Tu peux partir maintenant. Bah merci, parce que ça fait 3h30 que je suis ici quand même. Hein. Il est 16h20 déjà, meuf. Ah, il y a la sorcière justement
509. T'avais pas un truc à faire qui t'est limité dans le temps Mais en fait, je montais pour voir si j'avais accès justement à ce passage-là pour aller choper le saumon. Mais du coup, non. Du coup, il faut quand même que j'aille... Attends, j'ai pris un café, mais c'est quand même marrant, Stardew. T'arrives, tu rentres chez les gens comme ça, sans frapper. Tu leur donnes un truc. Ah, c'est trop bien, et puis tu te casses direct. Putain, cette cinématique avec Sam. Ah, salut, fantastique. J'étais sur le point de faire quelque chose à manger. Oh, attends, je vais préparer quelque chose pour toi aussi. Mais je le drague pas, je deviens pote. Elle drague mon mec, quoi. Vous vous rendez compte, c'est honteux. C'est honteux. Honteux. Oh non, quel désordre. En plus avec sa coupe de cheveux là. C'était quoi ce bruit? Dit Jody. Ah, cri de surprise. Ah. Mais c'est terrible, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, une enclume qui est tombée par terre, ça se voit pas. Dis-lui, fantastique. Ça m'a laissé tomber le casse-croûte au moment où j'allais le prendre. Ça m'a donné le casse-croûte, mais je l'ai fait tomber. Ça m'a laissé tomber le casse-croûte exprès. Il y a aucune des réponses qui va, à part celle du milieu, en vrai. Hein. Moi, généralement, ouais, c'est celle que je dis aussi. Ouais. Salut, Alex. Ouais, parce que les autres, toi, si tu veux foutre ta merde, en vrai. Je pense que si tu veux foutre ta merde, tu peux. Faudrait que je fasse un jeu comme ça. Je vais nettoyer. Une partie comme ça où tu fous ta merde. T'es en mode jeu à fond, tu détestes tout le monde. Ah mais là, putain, à la base je voulais venir le voir. Il est là ou pas? Tout, c'est ça que t'aimes bien. Hein. Yes. Toi Vincent, si je te donne ça, tu vas être content ou pas? Merci. Ok. Vincent, il aime, c'est les boissons là au canneberge. Ouais. Mais j'en avais pas ça sur moi, donc je vais donner une plume de canard. On fait avec ce qu'on peut, quoi. On fait avec ce qu'on a surtout. Putain, Alex. Bon bah il est chez lui, Alex, à cette heure-ci, non? Ouais. Tiens, je te fais le diamant. Trop cool, merci. Il a pas beaucoup de vie sociale, Alex, en dehors de son chien. Ouais. Par ses grands-parents. Tu peux pêcher des poissons dans le truc, des égouts? Je sais plus. Oui, tu peux. Mais quel type de poisson? C'est le poisson slime là. Ah ouais. Qui... tu voulais pas mettre un poisson slime dans nos aquariums d'ailleurs? Enfin dans nos pondes là? Bah ouais, parce qu'en fait ça donne du slime et d'autres trucs je crois et c'est pas mal, ça peut servir pour du craft en vrai. Le slime au bout d'un moment. Je crois quand t'as un certain niveau. Ok. Bah écoute, on en a un. Il y a aussi le poisson légendaire des égouts, mais... Jamais réussi à choper un légendaire. Moi j'ai failli en choper un. C'est trop dur en vrai. En fait, faut que t'aies bien tous les accessoires pour ralentir le poisson quoi. Ouais, il faut être niveau 10 et être vraiment... Comme ça on a plus de bois. C'est moi qui ai tout. Bois et pierre, j'ai tout sur moi. Wow. Bah oui, je suis allé faire construire le poulailler volume 2 là. Le canardier, je l'ai passé au niveau supérieur. Ouais, alors ça... Bon bref. On va pas faire ça aujourd'hui de toute façon. Let's go. Du coup, moi j'ai loupé Sam. Bref. Faut que j'arrive à lui donner un cadeau. Je crois que c'est tout ce qui nous manque pour qu'on soit... Ouais, on est au niveau 10. Il faudrait que j'arrive à lui filer un cadeau supplémentaire. Genre une pizza ou un fruit du désert. Cactus. Ouais. Et on devrait pouvoir être à 10 cœurs et je devrais pouvoir les poser. La poser. Les poser. Ça c'est dommage, c'est que ensuite quand tu épouses un des PNJ, ils te rejoignent à la ferme, bon, ils perdent leur travail si jamais ils en avaient un.
Mais ils foutent rien. Merde, il est fermé. Ils foutent rien dans la ferme, ou presque pas, ils quoi. arrosent des trucs et ils nourrissent le chien, quoi. Ouais, une fois tous les 36, quoi. Du coup, c'est un peu chiant. Il devrait pouvoir... Tu sais, tu devrais avoir une option où tu peux lui dire, bah aujourd'hui, il faudrait que tu fasses ça dans la ferme, tu vois. Qu'ils mettent la main à la pâte, tu vois. Parce qu'ils profitent allègrement de... Bon, j'ai mis le poisson slime dans le dernier pond, du coup. Bah, c'est pour ça qu'ils te draguent, hein, parce qu'ils ont compris qu'il y avait le bon filon, là. Ah bah, ouais. Oh, comment ça, il est riche, en fait, et la fermière. Ah bah, nous, il y a un moment où on devient hyper riche, on est le plus riche de la vallée. Ils sont là. Mais la ferme, c'est ma passion, je t'ai jamais dit. C'est pas LA qui dit ça, d'ailleurs. Je me suis découvert une nouvelle passion. Toutes les nanas, je crois, elles disent à peu près ça. Je me suis découvert une nouvelle passion pour la ferme. Ouais. Ok. Oh, tout à l'heure, je me suis en dessert, je me suis bouffé de ces petits beignets. Tu sais, les beignets comme quand tu trouves dans les fêtes foraines, tu vois. Pas genre les donuts, mais les vrais beignets comme ça, tu sais. Genre friture. Fourré à la banane. Oh. C'était trop bon. Oh, quelle horreur. Fourré à la banane. Oh non. Quand tu viendras, je te ferai des maquis banane. Non, ça, tu arrêtes ça. Par contre, des vrais sushis, ouais. Tu veux pas? Mais le pire, c'est que... Spécial. Le pire, c'est que je les fais plutôt pas mal maintenant, les sushis et tout, mais... Non, par contre, faut qu'on arrive à aller à Paris pour que j'aille chez Kyoko acheter du vrai riz. Tu sais, du vrai riz japonais. Parce que celui que j'ai ici, c'est les trucs que t'achètes en supermarché pour faire des sushis, il est pas très bon. Alors que j'ai un super cuiseur. Avec 20 tonnes, quoi. Oh, un sac de 2 kilos, ça doit suffire, tu vois. Mais je bouffe pas 2 kilos de riz tous les jours, mais... La reine des sauces. L'anniversaire de Miguel hier. La tourte au mûr. Cette recette me rappelle toujours Stardew Valley. Durant seulement quelques jours en automne, la vallée déborde de mûres les plus délicieuses que j'ai jamais mangées. Si vous voulez mettre la main sur certaines d'entre elles, je le recommanderais vivement pour cette tourte délicieuse. Ok. Merde, j'ai arrosé le sol au lieu d'arroser la plante, bordel. Bon, il en est où notre vin là? C'est si long pour que le vin y monte. C'est scandaleux. Hola, las vacas et las cabras. Et le... Ah, comment on dit? Cochon. Cochonou. En espagnol. Cochonou. Non. En fait, Chuck, là, tu me gênes. Non. Caballo, c'est le cheval. D'ailleurs, on n'a pas de cheval. Tiens, je suis pas allé dans la serre. Ah, ça y est, nos fleurs elles ont poussé. Ah, cool. La gallina. Aidez-la dans le chat si vous le savez, parce que je sens que ça va l'énerver. Conejo. Canard. Comment on dit canard en espagnol? Mais c'est toi qui parles espagnol couramment, c'est pas moi, hein. Mais ouais, mais là j'ai un gros trou là. Moi je sais déjà pas dire bonjour. Malgré mes 7 ans d'espagnol, je ne sais pas dire bonjour, donc... C'est hola, buenos dias, la base. Quand ta grand-mère, elle m'avait coincé, ta saloperie de sœur qui m'avait laissé toute seule avec ta grand-mère, parce que ça la faisait rire, parce qu'elle savait que je savais pas parler. Parce que ma grand-mère, pour la petite info, ma grand-mère ne parlait pas un seul mot de français. Oui, c'est vrai. Et du coup, ta sœur m'avait laissé toute seule avec ta grand-mère. Et j'étais en mode, au secours, qu'est-ce que je suis censée dire en fait? Et elle me dit bonjour et tout. Mais oui, mais j'arrivais plus à trouver. J'étais tétanisée parce que dans ma tête, je n'arrivais qu'à parler en japonais. Et je ne trouvais plus le mot en espagnol. Même hola, j'y arrivais pas, tu vois. Et j'étais en mode, putain, elle va me prendre pour une débile ou que tu vois, je veux pas lui parler. Alors que si, mais juste je sais pas parler. J'étais en PLS et ta sœur qui se marrait de l'autre côté du truc. Et qui a fini par venir en disant, je te traduis. Et j'étais là, putain, mais connasse. Ah, l'angoisse. L'angoisse absolue. Tu sais, quand t'es bloqué et que t'aimerais parler avec la personne parce que tu veux pas être mal élevé, tu vois. Tu veux lui parler parce que tu l'apprécies et tout. Et juste, tu peux pas parce que ton cerveau, il est dans une autre langue. C'était l'angoisse. Cette fois, ça arrive, c'est très frustrant parce que tu sais que la langue, elle est là, mais c'est pas le bon disque qui a été inséré en vrai. C'est trop ça, j'étais là genre... Combat, non, attendez, je devais passer pour une débile en plus, c'était un plaisir. Putain, elle vend plus de graines rares. Passe les pieds, toi. Il nous faut des citrouilles, t'es où là? Je vais chez Pierre.
Moi, je voulais acheter des graines rares, mais elle en veut en plus aux cartes. Cette conne. Bah, elle sert à rien, ouais. Ah bah du coup, elle sert vraiment plus à rien, ouais. Est-ce qu'on a besoin de foin pour les animaux ou ça va? Ça va. J'ai faim, c'est terrible. Je pense qu'il faudra peut-être en prendre un peu. On a 4... Non, ouais, on a 400 et... On est à 400 400, ouais.